Bonjour. Bonjour et bienvenue dans cette séance de cours de conception. Dans ce module, on va essayer de voir les compétences transversales suivantes. Reconnaître les éléments pertinents, formuler le problème, identifier les caractéristiques scientifiques ou technologiques du problème, expliquer les phénomènes à l'aide des lois et des modèles, respecter les règles et conventions des présentations propres à la science et à la technologie. Pour ce faire, on va essayer d'aborder l'aspect physique de l'asservissement. Pour cela, on va commencer par définir un système. Un système est un bloc qui interagit entre une entrée, qui peut être une variable d'entrée, et qui nous donne à la sortie une variable de sortie. Donc on a deux types de variables qui sont données par les flèches externes. Le signal d'entrée et à la sortie, on a un signal de sortie dont l'évolution dépend de l'entrée. Donc il y a une interaction entre la sortie et l'entrée. On a un signal d'entrée, un signal de sortie. Il y a une relation entre la valeur de l'entrée et la valeur de la sortie qu'on peut noter comme suit. Valeur de la sortie est égale à la valeur d'entrée multipliée par un paramètre qu'on appelle généralement HP ou TP. Transmittance. Ce paramètre TP est défini comme la transmittance. Donc c'est la valeur du système. Une entrée pénètre, elle est multipliée par la transmittance et on a la sortie qui est fonction de l'entrée. Voilà la relation. La valeur de la sortie est égale à la valeur de l'entrée multipliée par la transmittance. Chaque système a sa propre transmittance. Donc la transmittance caractérise le système et lui seul. Voilà la transmittance. Convention d'écriture. Avant de pénétrer et d'entrer dans les calculs, on va essayer de voir quelques conventions d'écriture au niveau des termes qu'on va utiliser. Soit YT, un signal dépendant du temps. On peut noter Y', qui est la dérivée du signal Y par rapport au temps. On va être obligé d'associer des paramètres avec d'autres paramètres au niveau de l'asservissement. Donc, on va donner quelques exemples ici. On va être obligé d'associer YT avec YP, qui vient de ce qu'on appelle la transformation de la place. Et la dérivée Y par rapport au temps va être associée à PYP. Et l'intégrale de Y par rapport au temps va être associée à 1 sur PYP. Exemple. On prend par exemple un exemple d'un circuit électronique composé d'une résistance et d'une inductance, une bobine. La bobine est caractérisée par L et la résistance est caractérisée par R. Et on a la tension UT qui est une tension fonction du temps et on a I, l'intensité fonction du temps aussi. L'équation différentielle du système est donnée par U en fonction du temps qui est égale à RI en fonction du temps plus L, la dérivée de l'intensité par rapport au temps, avec au départ I0 égale 0. La loi d'Ohm qui nous donne l'impédance complexe. U égale RI plus LI
WI égale RI LPI. La transmittance du système sera TP égale la sortie sur l'entrée, donc IP sur UP, est égal à 1 sur R plus LP, égale à 1 sur R, 1 sur L, 1 sur 1 plus L sur R, P. Ça, c'est un exemple. Un exemple au niveau électronique. On va essayer de voir un exemple au niveau mécanique. On a un exemple de mécanique de fluide. On a un réservoir, par exemple, et on a un débit. L'entrée, c'est un débit de liquide qui est donné par l'entrée QET. Et à la sortie, on a un débit qui sort au niveau de la section S. Et on peut remarquer qu'il y a un niveau du liquide. Donc le réservoir, c'est le système. L'entrée, ça va être le débit d'entrée QET. Et la sortie, ça sera le niveau HT. Ce sont deux exemples. Donc le deuxième, il est en analogie avec l'exemple précédent. Celui-là est mécanique. Le premier est d'ordre électronique. Association série parallèle. Dans ce paragraphe, on va essayer de voir comment on peut additionner ou soustraire ou factoriser lorsqu'on a plusieurs systèmes. Comment on peut faire pour le calcul des transmittances, TP. Premier exemple, lorsqu'on a deux systèmes en série, et lorsqu'on a l'entrée ET, parcourt le premier système qui a la transmittance T1P, et on sort pour entrer dans le deuxième système qui a la transmittance TE2P, et la sortie sera YT. On peut modéliser le système en ayant un seul système dont la transmittance est le produit de deux transmittances. Donc on aura, au lieu d'avoir deux systèmes avec deux transmittances différentes, mais ça seulement lorsqu'on a une configuration où les systèmes sont en série. On peut faire l'entrée avec le système qui a la transmittance nouvelle, qui est le produit des transmittances, et on a la sortie YT. Lorsqu'on a deux systèmes qui sont configurés en parallèle, donc on a deux systèmes configurés en parallèle, l'entrée ET pénètre dans les deux systèmes qui ont les transmittances suivantes T1P et T2P, et on sort avec un YT. On peut remplacer ce système par un système dont la transmittance globale sera la somme des transmittances. Donc ET pénétrera dans le système et sera ajusté et corrigé par la somme des transmittances T1P plus T2P pour aboutir à la sortie YT. On peut factoriser des transmittances. Lorsqu'on a la configuration suivante, donc on a le système premier qui a la transmittance TP et le deuxième a la même transmittance TP, et avec une comparaison, on peut remplacer le système par le système suivant. Donc on voit bien qu'on a fait une factorisation des transmittances. Donc une qui recevra les deux entrées E1T et E2T pour aboutir à la sortie ST. Principe de superposition. Quand un système a plusieurs entrées, donc commande et perturbation, pour calculer la transmittance entre une entrée particulière et la sortie, on suppose que les autres entrées sont nulles. Exemple. On a ici plusieurs entrées et plusieurs systèmes dont les transmittances ne sont pas les mêmes. On a T1P, T2P, T3P, avec une seule sortie. Donc lorsqu'on calcule TP d'un système, qui est la sortie sur l'entrée, on peut supposer que les deux autres systèmes sont nuls. Donc on facilite le calcul. Donc SP sur E1P, là on a considéré seulement le système E1. On va supposer que les deux autres sont nuls.
on a la sortie qui est égale à TP multiplié par T3P. Lorsqu'on a SP sur E, E2P, on a la sortie qui est T2P multiplié par T3P. Transmittance. Pourquoi il y a nécessité d'utiliser le transmittance? L'étude d'un système asservi est simplifiée si on utilise les transmittances isomorphes pour chaque constituant. Donc, ça facilite l'étude. On aura un exemple d'un système. Donc, on a la consigne ET qui pénètre dans le comparateur. Comparé avec la mesure, si on a un retour, si on n'a pas de retour, l'entrée est égale à l'erreur ou à epsilon t qui est introduite dans le régulateur. Le régulateur a une transmittance CP pour sortir un UT pour pénétrer dans le process pour agir et qui a sa propre transmittance qui est GP. Et on a la sortie SP. Donc le système ici est ouvert, mais on va lui ajouter un retour pour que ce soit un système asservi avec retour. Donc on mesure la sortie. Le capteur qui va mesurer la sortie a une transmittance Kp. Cette transmittance va nous donner la mesure qu'on va comparer, donc xt c'est la mesure, qu'on va comparer avec la consigne ET, et la différence nous donnera l'écart ou l'erreur epsilon t. Voilà l'exemple qu'on a. Donc on a deux chaînes. La chaîne directe, c'est lorsqu'on n'a pas de retour. La chaîne directe, c'est ET, passe dans le comparateur, on sort epsilon t, qui est l'écart ou l'erreur, passe dans le CP, transmittance CP, passe dans le transmittance GP pour en sortir ST. Lorsqu'on parle de chaîne directe, on ne considère pas le retour. Donc là, la chaîne de retour, c'est simplement la sortie, le capteur et le passage vers le comparateur. Lorsqu'on parle de chaîne de retour, on ne considère pas la chaîne directe. Donc, ils sont deux entités indépendantes. Expression des transmittances. On va essayer de voir comment on peut calculer ces transmittances. On va prendre, pour exemple, le premier, la chaîne directe. Si on ne prend pas en compte la chaîne de mesure, donc il n'y a pas de retour, chaîne de retour, le schéma se réduit à celui de la figure ci-dessous. Donc on a la consigne qui donne l'écart. Dans ce cas, l'écart, puisqu'il n'y a pas de mesure, il est égal directement à l'entrée. Il est introduit dans le régulateur et dans le process pour aboutir à la sortie ST. On a vu au départ que lorsque une entrée pénètre dans un système avec sa transmittance et en sort, on a vu que le rapport entre la sortie et sur l'entrée est égal à la transmittance. On va utiliser cette règle. On appelle transmittance de la chaîne directe la grandeur qui est le rapport. Donc T, CD pour chaîne directe est égal à CP, GP, parce qu'il y a deux transmittances. Donc la chaîne va être remplacée par une seule transmittance. Et on a vu au départ que lorsque les systèmes sont en série, on a multiplication des transmittances. Donc ceci est égal à la sortie divisée par l'entrée. On a SP sur EP. Boucle ouverte. Si on tient compte de la chaîne de mesure, mais sans branchement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un système ouvert avec un capteur à la fin. Donc on a la consigne, on a CP, on a GP et on a KP. Le retour qu'on avait au départ, on l'a ouvert,
pour aboutir à la mesure finale. Ce système, si on lui applique les systèmes en série, lorsque les systèmes sont en série, la transmittance globale sera le produit des différentes transmittances. Donc la transmittance globale de ce système, ça sera CP, GP, KP. On appelle transmittance de la chaîne ouverte la grandeur T comme transmittance de la chaîne directe KP, CP, GP et qui est égale toujours à la sortie. Dans ce cas, on a la sortie qui est la mesure XP sur l'entrée EP. Boucle fermée. À présent, on prend le système asservi dans sa totalité. Le schéma a déjà été décrit dans le schéma isomorphe. On va le reproduire là. Donc, on a un système avec un retour, donc un système complet. Lorsqu'on a le système complet, on peut remarquer une chose. À quoi est égal epsilon? Donc, epsilon t, puisqu'on est dans un comparateur, elle est égale à ET moins la mesure, moins XT. Et la transmittance de la chaîne directe, on a déjà vu qu'elle est égale à CP, GP. On va essayer de faire le calcul ensemble. Soit TBF. TBF pour transmittance de la boucle fermée. Donc la transmittance de la boucle fermée. Exprimons-la en fonction de K, C et G. Donc on a vu au départ que SP est égal à epsilon P, CP, GP. On va remplacer epsilon P par sa valeur. On a déjà vu que epsilon est égal à l'entrée EP moins la mesure XP. Donc on va la remplacer. Voilà, on l'a remplacé. Epsilon, on l'a remplacé par EP, XP, CP, GP. On peut remplacer EP par sa valeur. XP, elle aussi, elle est égale à KP, SP, moins CP, GP. On va essayer de développer. On va multiplier les paramètres CP, GP par EP moins KP, SP. Et on aura EP, CP, GP moins KP, SP, CP, GP. Donc si on développe plus, on a pris le terme, on l'a mis à gauche, et le terme à droite, on l'a laissé à droite. On a SP plus KP, SP, CP, GP égale EP, CP, GP. On va diviser SP, on va factoriser SP, parce qu'on a SP plus KP, SP, CP, GP. On va la factoriser. Donc SP, on l'a factorisé, ça nous donne SP 1 plus KP, CP, GP égale EP, CP, GP. Là, on va diviser SP par KP, par EP, et on va mettre le terme 1 plus KP, CP, GP dans l'autre côté. Donc, ça sera une division. Donc, SP sur EP est égal à CP, GP sur 1 plus KP, CP, GP. Et en finale, on obtient la transmittance de la boucle fermée, P, est égale à SP sur EP est égal à CP, GP sur 1 plus KP, CP, GP. Cas de retour unitaire. Un système est à retour unitaire si le capteur n'est pas représenté. La sortie SP a alors la même valeur que la consigne EP. Si on n'a pas de capteur, on a le système qui a un retour, mais sans le capteur. Donc, on n'a plus de KP. L'expression de la transmittance dans ce cas, dans cette boucle fermée sans retour unitaire, sera TBF, transmittance de la boucle fermée, est égale SP sur EP, comme tout à l'heure, est égal à CP, GP
sur 1 plus CPGP, on n'a plus de KP. On peut faire le même travail qu'on a fait tout à l'heure et on aura la même valeur. J'espère que vous avez appris quelque chose au niveau des calculs de transmittance. On arrête là pour l'instant et je vous donne un rendez-vous, Inch'Allah, pour une prochaine séance